Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Où cherchez-vous votre refuge? Depuis toujours, l'être humain cherche un lieu de sécurité. Dans l'Antiquité, par exemple, les villes étaient entourées de murailles imposantes, de très imposantes murailles. Et lorsqu'une armée ennemie approchait, les habitants couraient derrière ces remparts pour être protégés. Dieu avait même institué en Israël des villes de refuge où celui qui était poursuivi pouvait trouver protection jusqu'à ce que justice soit rendue. Aujourd'hui encore, nous cherchons des refuges. Notre monde est rempli d'insécurité. Nous cherchons notre sécurité dans beaucoup de choses comme l'argent, les assurances, le travail, les gouvernements, les relations humaines, les diplômes, les biens matériels. Mais toutes ces sécurités peuvent disparaître. L'argent peut s'envoler. La santé peut décliner. Les amis peuvent nous abandonner. Les gouvernements changent. Les circonstances évoluent. Mais il existe un refuge qui ne change jamais. Dans Psaume 37, verset 40, David dit, Dieu les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Notre véritable sécurité ne dépend pas de nos circonstances, mais de la présence de Dieu. Dieu est notre refuge. Il est leur refuge au temps de la détresse. Psaume 37, verset 39. Le mot hébreu traduit par refuge désigne une forteresse, une citadelle imprenable, un abri solide, un lieu élevé où l'ennemi ne peut pas atteindre. David savait exactement de quoi il parlait. Parce que pendant plusieurs années, il dut fuir devant Saül. Il se cacha dans les montagnes, les cavernes et les forteresses du désert. Ces lieux lui procuraient une protection temporaire. Mais David avait compris une vérité essentielle. Son véritable refuge
n'était pas dans une caverne. Son refuge était Dieu lui-même. Donc il nous donne son témoignage personnel. À plusieurs reprises dans les psaumes, David déclare: Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans les détresses. Ou encore, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Ouais, sa confiance ne reposait pas sur une armée, mais sur la puissance de Dieu. Dieu est notre refuge dans toutes les détresses. Serviteurs, servantes de l'Éternel, Dieu est votre refuge au temps de la détresse. Remarquons bien, Dieu ne promet jamais une vie sans difficulté, chers amis. Jésus lui-même a déclaré: vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc la foi ne supprime pas toutes les tempêtes. La foi nous donne celui qui demeure avec nous au milieu des tempêtes. Nos détresses peuvent prendre plusieurs formes, comme la maladie, le deuil, les difficultés financières, les conflits familiaux, la persécution, les tentations, les inquiétudes, la solitude. Quelle que soit notre épreuve, Dieu demeure notre refuge. Il est notre refuge et il demeure notre refuge. Dieu secourt ceux qui cherchent leur refuge en lui. Psaume 37, verset 40 déclare: l'Éternel les secourt et les délivre. Dieu n'observe pas seulement les souffrances de ses enfants. Dieu agit, il intervient, il soutient, il délivre. Parfois, il nous délivre de l'épreuve. D'autres fois, il nous délivre dans l'épreuve. Mais dans tous les cas, Dieu ne nous abandonne jamais. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Noé, par exemple, marcha avec Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu le protégea pendant le déluge. Daniel, un serviteur fidèle de Dieu, Dieu le garda dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu marcha avec eux dans la fournaise ardente. Et l'apôtre Paul, Dieu le soutient dans les persécutions, les prisons, les coups, les naufrages, les souffrances de toutes sortes. La présence de Dieu était son refuge. Chercher un refuge en Dieu, chers amis, exige la foi. Le verset conclut: parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Les serviteurs, les servantes fidèles de Dieu cherchent en Dieu leur refuge. La protection de Dieu est liée à notre confiance. Chercher un refuge signifie courir vers Dieu et non loin de lui. Lorsque les difficultés arrivent, beaucoup cherchent refuge dans l'inquiétude, dans la peur, dans la colère, dans les plaisirs, dans des distractions, dans des solutions humaines. Mais Dieu nous appelle à courir vers lui. Serviteurs, servantes de Dieu, la prière devient notre refuge. La parole de Dieu devient notre refuge.
La présence de Dieu, c'est notre refuge. Jésus-Christ est notre refuge suprême, chers amis. Dans toute la Bible, Dieu est présent. La Bible nous présente Dieu comme le refuge de son peuple. Dans le Nouveau Testament, par exemple, ce refuge est pleinement révélé en notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lisons-nous dans Matthieu chapitre 11, au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En Christ, chers amis, nous trouvons un refuge contre le péché, la culpabilité, contre la condamnation, contre la peur, contre la mort, refuge contre le jugement éternel. À la croix, la justice et la grâce de Dieu se sont rencontrés. Tous ceux qui viennent à Christ trouvent le pardon, la paix, la sécurité, la vie éternelle. Jésus, c'est le refuge qui ne déçoit jamais. Toutes les sécurités humaines disparaîtront un jour. La santé s'affaiblit. Les richesses passent. La force diminue. Même notre vie terrestre prendra fin. Mais Dieu demeure éternellement. Comme l'affirme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 au verset 38, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Donc, nous devons courir vers Dieu en premier, chers amis. Chrétiens, chrétiennes, avant d'appeler tout le monde, appelle d'abord le Seigneur. La prière doit être notre premier réflexe et non notre dernier recours. Nous devons fonder notre sécurité sur les promesses de Dieu. Les émotions changent, les circonstances changent, mais la grâce de Dieu demeure éternellement. Souvenez-vous, chers amis, de la fidélité passée de Dieu. Chaque délivrance passée fortifie la foi pour aujourd'hui. Le lieu le plus sûr est la communion avec Dieu, chers amis. Plus nous marchons avec Dieu, plus nous expérimentons sa paix. Nous devons conduire les autres vers ce refuge parfait, ce refuge éternel. Bien-aimés, notre monde est rempli de personnes inquiètes. Montrez-leur Jésus-Christ, le seul refuge véritable. Le psaume 37 se termine par l'une des plus grandes assurances de toute la Bible. Dieu sauve, Dieu secourt, Dieu délivre, Dieu protège. Pourquoi? Parce que son peuple cherche en lui son refuge. Bien-aimés, lorsque les difficultés deviennent écrasantes, courez vers Dieu. Lorsque la peur vous envahit, courez vers Dieu. Lorsque les épreuves se multiplient, cherchez la face de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants et il ne les abandonnera jamais. Peut-être portez-vous aujourd'hui un lourd fardeau.
Peut-être cherchez-vous votre sécurité dans des choses qui ne peuvent réellement vous protéger. Si vous êtes déjà en Christ, chers amis, Dieu est votre refuge. Tournez-vous vers Dieu plutôt que de vous fier à votre... Ne vous fiez pas à vos propres forces, parce que bien souvent nous le faisons, à la sécurité du monde ou à la sagesse humaine. Tournez vers Dieu de préférence. Vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. 2 Timothée chapitre 1er verset 12. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors n'attendez plus. Dieu veut être votre refuge également. Le Seigneur vous invite aujourd'hui même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Courez vers le refuge éternel que l'on trouve seulement et seulement en Jésus-Christ. Là, vous trouverez le pardon, la paix, la force, l'espérance et la sécurité éternelle. Dans Marc 16, verset 16, Christ vous indique comment procéder, chers amis. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.